Sambela. Crie à toi, oh, oh. Les blocages, beaucoup de problèmes qui arrivent dans nos vies, c'est parce que spirituellement nous sommes vides. Nous allons essayer d'aller vraiment en résumé. Amen. Quand vous lisez Jean 15, 4, Jésus-Christ est clair. Il est en train de dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, tu ne peux rien faire dans ta vie sans Jésus-Christ. Il est impossible à une personne d'avancer dans sa vie sans Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons dit, quand tu vivras dans sa première dimension, elle est d'abord spirituelle. Donc, tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Tout ce que tu penses faire, en réalité, c'est de la fumée. Pourquoi? Parce que Christ est clair dans ses paroles. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, si tu n'associes pas Jésus-Christ dans ta vie, tout ce que tu es en train d'entreprendre, quel que soit l'air que ça donne, quelle que soit l'image que ça donne, en réalité, tu n'es rien, tu fais rien, parce que c'est ce que Christ dit. Alors, nous avons expliqué aussi, quand on parle de la vie, on voit aussi la stabilité. Nous avons parlé de la stabilité la fois passée, et nous allons continuer dans la stabilité pour énumérer 2-3 choses. Nous avons dit ceci, que nous ne pouvons pas être stables si, 1, nous ne grandissons pas. Pour être stable, il faut grandir spirituellement. Beaucoup de personnes ne sont plus stables spirituellement parce qu'ils ont arrêté de grandir. Quand tu arrêtes de grandir spirituellement, ça veut dire en réalité tu recules. Et parce que tu recules spirituellement, les oppositions prennent de l'effet dans ta vie. Les oppositions deviennent plus fortes que toi. Quand tu grandis, les oppositions diminuent dans ta vie et fléchissent dans ta vie. Il y a certaines choses qui peuvent constituer une opposition pour toi aujourd'hui, qui ne sera plus une opposition pour toi demain, non pas parce que tu as beaucoup prié, simplement parce que tu as grandi spirituellement. C'est important, la Bible dit ceci. Aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Vous devez comprendre qu'il y a certaines oppositions qui détruisent votre vie, simplement parce que votre niveau spirituel est très bas. Simplement parce que votre niveau spirituel n'est pas haut. Simplement parce que votre niveau spirituel est très bas. Il y a certaines oppositions. Je vais vous donner un exemple physique pour bien vous expliquer le spirituel. Il y a des oppositions dans la vie. Par exemple, si tu as 3 ou 4 ans, il y a certaines choses qui peuvent constituer une opposition pour toi. Pourquoi? Parce que tu as l'intelligence d'un enfant de 4 ans, tu as la force d'un enfant de 4 ans, tu as les réflexes d'un enfant de 4 ans, tu agis, tu réagis comme un enfant de 4 ans. Ces mêmes choses qui sont difficiles pour toi, ces mêmes choses qui te font pleurer parce que tu as 4 ans, tu es incapable de les faire, ce sont les choses que tu feras facilement quand tu auras 12 ans. Non pas parce que tu es devenu spécial, simplement parce que tu as grandi. Plus que tu grandis, plus que tu avances dans ta vie, que ça soit physique et spirituel, les oppositions passées deviennent des escaliers pour toi aujourd'hui, simplement parce que tu as grandi. Beaucoup des enfants des dieux ne grandissent pas spirituellement, ce qui fait en sorte que les oppositions tiennent dans leur vie. Ils font du surplace, ils font du cercle et ils n'avancent pas. Ils cherchent à briser ces oppositions avec leur intelligence humaine, avec leur sagesse humaine, à la place de grandir spirituellement. C'est très important de comprendre que tout ce que tu n'as pas accès aujourd'hui, c'est simplement parce que ton niveau spirituel ne te permet pas d'avoir accès à ces choses. La Bible est claire. La Bible dit que tu es héritier, mais tu n'es pas différent d'un esclave. Il ne dit pas que tu es un esclave, mais tu n'es pas différent d'un esclave. Qu'est-ce que cela veut dire? Que spirituellement, vous êtes différents. Du point de vue nature, vous êtes différents. Toi, tu es héritier, lui, il est esclave. Du point de vue identité, vous êtes différents. Tu n'es pas esclave parce que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas esclave parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Tu n'es pas esclave parce que Jésus-Christ a payé les prix. Tu n'es pas esclave parce que la Bible dit, il a déchiré l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Tu ne l'es pas. Et la Bible est claire que tu ne l'es pas. Mais il y a un problème. Vous n'êtes pas différent. En regardant ta vie, en regardant tes oppositions, en regardant ce qui te fait plaire, en regardant ce qui ne marche pas ta vie, ce n'est pas différent d'un esclave qui est différent de toi sur la dimension identité, mais qui est identique à toi sur la dimension pratique.
Simplement parce que tu n'as pas grandi. Beaucoup de chrétiens vont chercher des sorciers à gauche, à droite. Beaucoup de chrétiens ne parlent plus avec leurs tantes, ne parlent plus avec leurs oncles, non plus avec leurs amis. Parce que nous avons une chrétienté du genre où les sorciers sont partis. Mais ils ont plus que le vrai problème. La clé du problème, c'est la croissance spirituelle. Quand nous rentrons dans la vie de Jésus-Christ, vous allez comprendre qu'à un certain moment de sa vie, même ses parents étaient comme une opposition pour lui. La Bible dit que Jésus-Christ avait 12 ans. Il part au temple pour aller prêcher. Parce que c'était ça la mission de Jésus-Christ. Mais parce qu'il était dans les temples, en train de prêcher. La Bible dit Marie et Joseph, qui étaient ses parents physiques, sont allés dans le temple pour demander à Jésus-Christ de rentrer à la maison. Et Jésus-Christ même a répondu, qu'est-ce qu'il y a entre moi et vous? Je suis en train de faire l'œuvre des morts. Père, mais est-ce qu'il n'était pas rentré à la maison? Il était rentré à la maison. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait 12 ans. L'âge qu'il avait dans son physique, parce que Jésus-Christ était 100% Dieu et 100% homme, l'âge qu'il avait dans son physique ne lui donnait pas certain accès. Mais quand il a eu 30 ans, parce qu'il était adulte, parce qu'il a grandi, parce qu'il a avancé dans l'âge, il a eu certains accès qu'il n'avait pas quand il avait 12 ans. La Bible dit, il est en train de dire, quand on lui pose la question, ta mère et tes frères sont dehors, il a eu le courage de réagir, de répondre que ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent ma parole. Mais il n'avait pas ce même courage-là quand il avait 12 ans. Quand il avait 12 ans, tout ce qu'il avait à faire, c'est d'attendre, d'écouter, d'obtempérer et d'aller. Parce que l'âge ne lui a pas donné l'accès à certaines choses. Il y a un problème avec l'église d'aujourd'hui. On est tellement bas spirituellement qu'on n'a plus accès à certaines choses. Nous avons l'identité, nous avons la présence de Dieu, nous avons l'onction de Dieu, nous avons l'approbation de Dieu, mais nous manquons la croissance. Et parce qu'on n'est pas assez grand spirituellement, il y a certaines choses qui nous retiennent. Laisse-moi te choquer ce matin, il y a certaines oppositions dans ta vie qui ne vont pas tomber parce que tu as gêné, parce que tu as prié. Il y a certaines oppositions dans ta vie qui vont tomber parce que tu as grandi spirituellement. Alors dans la croissance, nous avons un point qui est très important. On va vraiment avoir le temps de prier, je vais aller vite, qui est la connaissance. On ne peut pas grandir si on n'a pas la connaissance. Parce que dans la croissance, nous avons deux choses. Nous avons la connaissance et nous avons l'application de la connaissance. Dans la connaissance, la Bible dit ceci, que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc ça veut dire que la mort peut atteindre ta vie dans un domaine où tu n'as pas la connaissance. Le premier pas vers la vie dans un domaine, c'est d'avoir la connaissance qu'il faut pour le domaine. En venant ici, j'étais avec l'une de mes filles dans la voiture. Et on discutait un peu sur les réalités des étudiants. Et j'étais en train de lui donner certaines informations. C'est là que j'ai compris que quand tu n'as pas une connaissance par rapport à quelque chose que tu peux faire, tu peux être induit dans l'erreur. Alors que si tu as une bonne connaissance, tu peux avoir les mêmes choses, mais avec une facilité. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance sur la chose. Alors plus on grandit, plus on a une connaissance adaptée, qui nous donne accès à certaines choses qu'on ne peut pas avoir sans connaissance. Ne t'engage jamais à une chose dont tu n'as pas la connaissance. Et cela est vérifiable à tous les domaines. Ne pars pas dans un domaine où tu ne connais pas. Voilà pourquoi tu es dans une famille, voilà pourquoi tu es dans une église, voilà pourquoi tu as la Bible. Beaucoup de gens ont commencé des business, beaucoup de gens ont commencé des choses sans avoir la connaissance qu'il faut par rapport à ça. Et que tu le veuilles ou pas, le diable ne va pas te combattre. Ton ignorance va te combattre. L'ignorance constitue la pure des oppositions qu'une personne peut avoir. Laisse-moi te dire clairement que ce n'est pas le diable qui te combat, c'est ton ignorance qui te combat. Nous sommes dans l'église, quand tu regardes en général, où beaucoup de gens sont tellement ignorants. Il ne s'agit que de voir l'attitude d'une personne quand tu viens à l'église, comment tu adores Dieu. Tu sens l'ignorance, il ne comprend pas qu'il est en train d'adorer une personne qui a créé l'eau. L'eau n'a pas de couleur. Et cette personne, c'est lui qui est à la base de ta vie. Si tu es en bonne santé et si tu vis, c'est à cause de cette personne. J'étais sidéré vendredi, pour ceux qui ont habité Salom au Congo, de voir un jeune homme de 28 ans. On m'envoie sa photo, il était gravement malade, il a piqué une crise.
Sans compter la jeune sœur comme ça montrée l'autre dimanche. Juste comme ça. Et toi, tu es en vie. Tu penses que parce que tu étais au McDonald's ou à Tim Hortons hier? Non, parce que Dieu a décidé dans le ciel que tu puisses être en vie. Et quand tu as cette connaissance, ta façon d'adorer change. Tu n'adores pas bien parce que le pasteur a beauté. Non, tu adores Dieu parce que tu sais que le pasteur soit à l'église ou pas, la présence de Dieu est là. Et tu demandes, tu n'as pas besoin que le modérateur puisse te dire lève-toi, on va prier. Non, toi-même tu sais quand c'est l'adoration, cette personne qui est assise c'est Jésus-Christ. Tu te lèves et tu adores ton Dieu. Tu prends le temps de dire merci à ton Dieu. L'ignorance va te tuer. La jeunesse, c'est parce qu'on est 80% à l'église. L'ignorance tue des destinées. L'ignorance tue. Pour être ami à une personne, fiancé à une personne. J'en profite pour dire que le dimanche prochain, j'aimerais voir tout le monde. On va sortir, on va aller manger tout le monde, on va parler de tout et de rien. Amen. Il faut connaître la personne. Beaucoup se sont embarqués dans le domaine où ils ne comprennent rien et ils ne connaissent rien. Et cela a des problèmes par après. Toutes choses que tu ne connais pas, il y a un problème. Et dans la croissance, je vais vraiment aller vite, il y a la pratique. Beaucoup de gens ont des connaissances, des principes bibliques par rapport à beaucoup de domaines. Mais ils ne les pratiquent pas. Voilà pourquoi il y a des oppositions dans leur vie. Ta vie n'est pas bloquée parce que, je ne sais pas, ton oncle est plus fort que Jésus. Amen. Tous, on a cette connaissance. Mais combien d'entre nous ne les pratiquons? Et pourquoi nous ne les pratiquons pas? Pour des raisons dérisoires qui ne peuvent pas nous aider. Et surtout dans une église où le finance est tellement bien géré et tous on sait que cet argent c'est pour Dieu. Amen. Si Dieu avait une adresse terrestre vraiment du côté finance, ça allait être la Galilée. Parce que tout revient pour sa gloire. Il y a certaines connaissances qu'on te donne et que tu sais, mais que tu ne fais pas. Que la Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Et toi, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. À la place de faire l'œuvre de Dieu, toi, tu bloques l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, dans nos églises, et heureusement pas encore à God is Love, mais quand je parle, parce qu'on va aller en ligne, je parle en général, il y a des gens qui deviennent des blocages pour les autres. Et lui, quand il ne veut pas de l'église, il influence toutes les personnes pour ne pas aimer l'église. Quand tu fais ça, alors que tu sais le principe biblique, parce que c'est parmi les choses qu'on a tellement prêché à l'église, que c'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Amen. Tu t'entends quoi? Si on rentre par rapport à Josué 1,5, il me tiendra devant toi tant que tu vivras. Là, tu arrêtes de vivre quand tu le fais. Et parce que tu arrêtes de vivre, les oppositions commencent à tenir dans ta vie. Les blocages commencent à venir dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as ouvert la porte. Amen. Si tu pars dans une église qui te dit malgré que tu as tes portes ouvertes, Dieu continue à te bénir. On est en train de te mentir. Peut-être pour avoir ton offrande. Mais nous, comme je l'ai dit tous les dimanches, ta vie, ton spirituel, ton salut est plus important que tes offrandes. Parce qu'une œuvre de Dieu, qu'on le veuille ou pas, Dieu va susciter. Amen. Mon Dieu est capable de te dire la vérité avec amour et de te soutenir dans tes faiblesses pour que tu changes. Non pas pour te marginaliser, non pas pour te condamner, non pas pour te crucifier. Les églises, quand tu fais une erreur, on te crucifie encore. Dans une guerre, ce n'est pas parce que la personne qui est à côté de toi tombe que tu vas les lâcher. Mais non, tu vas les mettre sur tes épaules et courir avec lui. Et c'est ça, l'islam. En te disant la vérité avec douceur et amour. Amen. Donc c'est important de comprendre qu'on doit grandir spirituellement pour éviter certaines oppositions dans nos vies. Parce qu'il y a certaines oppositions qui viennent dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas assez grand pour les comprendre. Il y a une pensée que notre frère Harris avait mis sur Facebook, qui rencontrait ce que j'étais en train de préparer. Je l'ai appelé, je lui ai dit, mais toi tu commences à rentrer dans mes pensées. Il parlait du sel et de la lumière. On a tout à comprendre par rapport à la croissance. Plus tu grandis dans les choses de Dieu, plus tu deviens le sel de la terre et la lumière du monde. Parce que le sel agit à l'intérieur d'une chose. Le sel n'a pas d'effet à l'extérieur. Amen. Le sel a de l'effet à l'intérieur. Si tu mets le sel dans un poisson, ça devient un poisson salé et ce poisson ne peut pas pourrir. Mais si tu mets le sel à l'extérieur du poisson, le poisson va pourrir. Même quand c'est à côté.
Et la lumière agit du dehors. On ne peut pas mettre une lumière, une lampe à l'intérieur d'une personne. Donc ça veut dire que l'effet de la lumière, c'est à l'extérieur de la personne. Donc quand la Bible est en train de dire que vous êtes les sels et la lumière du monde, qu'est-ce que la Bible veut dire? Que quand tu grandis dans les choses de Dieu, tu deviens dans une dimension où tu peux agir, où tu peux exprimer le vertu du sel et de la lumière. Donc ça veut dire que quand une personne est à côté de toi, une personne te fait entrer dans son cœur, tu as des effets que tu produis et tu la mets dans les positivités. Même quand une personne ne te fait pas entrer dans ton cœur là, même de loin, tu peux amener la lumière. Il y a des personnes, quand tu les fais seulement entrer dans ton carré, ils détruisent ton carré. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore dans cette dimension. Mais il y a certaines personnes qui sont à l'intérieur de ton carré, qui sont à l'extérieur de ton carré, il n'a pas d'effet sur ta vie. Pourquoi? Parce que spirituellement, il est encore jeune. Il n'a pas encore grandi. Amen. C'est très important. Et dans la croissance, nous devons comprendre aussi, plus on grandit spirituellement, plus on devient une source. Je vais lire un verset ici. Ézéchiel 22:30. Quand quelqu'un grandit spirituellement, en réalité, il devient aussi une source pour les autres. Donc ça veut dire que l'Éternel commence à passer par toi pour bénir les autres. Et parce que l'Éternel passe par toi pour bénir les autres, les oppositions ne peuvent plus tenir dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que si toi tu tombes, il y a une génération qui tombe. La meilleure façon de briser les oppositions dans nos vies, ce n'est pas seulement de gêner, on nous a seulement enseigné de gêner et de prier. C'est qu'on devient aussi une source pour les autres. Parce que là, l'Éternel te regarde et dit, en arrière de ces jeunes hommes, il y a 10 personnes qui dépendent de lui. Il y a des gens, quand ils tombent dans sa vie spirituelle, beaucoup de personnes tombent avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a tellement grandi dans les choses de Dieu qu'il est devenu une source. Qu'il est dans la dimension du sel et de la lumière. Il est entré dans les vies des gens où il agit. Il est aussi en dehors des vies des gens où il agit, il reste lumière. Donc là, quelque part, Dieu n'a plus le choix que de briser toutes les oppositions. Il y a des gens, quand il n'a pas d'argent, les gens souffrent. Au Congo ou au pays en Afrique, on les appelle des liconsis des familles. Il y a des gens qui sont les piliers des familles. Si lui n'a pas d'argent, tout le monde ne mange pas. Quelqu'un comme ça, pourquoi Dieu ne va pas la bénir? Parce que quand Dieu les bénit, les autres sont bénis aussi. Donc en réalité, toutes les autres là, quand ils font les prières, Seigneur, je ne vais pas tomber, je vais avoir un habit. En réalité, il est en train de bénir les liconsis de la famille. Parce que Dieu va passer par l'autre pour bénir les autres. Mais toi, tu ne veux pas devenir une source. Dieu va te donner une bénédiction sur mesure parce que c'est bien juste pour toi. Mais dans ta vision, tu veux une grande bénédiction. Alors que la grandeur vient quand tu deviens une source. Je me suis posé une question, je vais entre parenthèses. Quand la Bible dit qu'il a reçu les noms les plus élevés au-dessus de tous les noms. Avant la croix, le nom de Jésus-Christ n'était pas élevé au-dessus de tous les noms. Mais pourquoi la Bible dit qu'il a reçu les noms les plus élevés au-dessus de tous les noms? C'est après la croix. Parce qu'à la croix, il est devenu une source de salut pour plusieurs. Et la Bible dit que les premiers nés parmi les plusieurs. Aussi longtemps, ta vie n'est pas une source où les autres s'alimentent, où les autres trouvent la paix, où les autres trouvent les solutions, où les autres trouvent la spiritualité. Dieu ne t'alimente pas dans la dimension des sources. Dieu t'alimente simplement pour toi-même. À la place d'être une cabine électrique, toi tu veux être une prise. Il faut être 6600 volts comme c'était au Congo. Écoutez, Ézéchiel 22:30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur pour intercéder pour les autres. Il dit, je suis en train de chercher parmi eux. Écoutez ce que Psaume 106:23 est en train de dire. Et il parla aux exterminés. Mais Moïse, son élu, c'était à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ça, c'est Moïse. Et vous allez voir, parce que Moïse était à la brèche, Dieu a supporté beaucoup des caprices de Moïse, parce qu'il était simplement à la brèche. On va aller réfléchir, rentrons dans la Bible. Toi, tu montes dans la montagne. Dieu te donne les 10 commandements. Tu descends, tu vois que les autres ont créé un veau, tu prends la main de Dieu, tu les détruis. Et puis tu prends le courage de rentrer après la montagne, d'aller chercher d'autres. Toi, essaye de faire ça, détruire ce que Dieu t'a donné. Rentre encore, il n'y aura plus rien. Mais lui, Dieu n'avait plus le choix. Parce que c'était lui qui était à la brèche. C'était à cause de Moïse que Dieu passait pour alimenter les peuples.
Je vais t'amener dans une dimension qui a certaines oppositions, tu ne vas plus gêner pour ça. Tu te mets seulement à la disposition d'être une bénédiction pour les autres et Dieu commence à éliminer ça pour toi. Pourquoi? Parce que ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient à plusieurs personnes. Et cela est très, très, très important de comprendre ces choses. Et dans la vie, il y a aussi l'innovation. Beaucoup de gens ont cessé de vivre parce qu'il n'y a plus d'innovation dans leur vie. La Bible dit on ne prend pas un habit propre, un tissu propre. Je ne vais pas le verser ici. Pour le mettre dans un vieil drap. Amen. Il y a certaines oppositions qui naissent dans ta vie parce que tu es toujours dans la routine. Toujours les mêmes choses. Un homme qui avance, c'est un homme qui réfléchit. C'est un homme qui innove. C'est un homme qui doit être continuellement en train de travailler. Si tu veux la stabilité, parce que tout ça c'était les sous-points de la stabilité. Si tu veux dans la stabilité dans ta vie, il faut être un travail. Que rien ne t'arrête. Beaucoup de gens étaient travailleurs hier, aujourd'hui ne sont plus travailleurs. Il faut travailler fort dans ta vie. Tu ne pourras pas vouloir une stabilité quand tu es fainéant. Quand tu es fainéant, les blocages viennent dans ta vie. Comme Proverbe dit, la pauvreté va te surprendre si tu es fainéant. Pas l'esprit de la pauvreté. Et il faut qu'on fasse une différence. Il y a l'esprit de la pauvreté et il y a la pauvreté aussi. La pauvreté, c'est quand toi-même tu ne veux pas faire le principe que Dieu a mis sur la terre pour avoir l'argent. Et l'esprit de la pauvreté, c'est quand même bien tu fais ce que tu dois faire pour avoir l'argent, mais tu es toujours pauvre parce qu'il y a un esprit qui t'oblige à rester pauvre. Comme l'esprit de ne pas donner la dîme, c'est l'esprit là, ça t'oblige de rester comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. 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 On ne veut plus dire Amen. Amen. Donc on ne va pas donner l'exemple de la dîme alors. Comme l'esprit des millions. Vous aimez ça? Amen. Il n'y a pas des millions qu'on ne respecte pas les principes bibliques. Quand on respecte les principes bibliques, il y aura des millions. Alors pour clôturer, je dirais ceci. Il faut qu'on puisse atteindre la stabilité pour que certaines oppositions tombent dans nos vies. Qu'on n'arrête pas de travailler. Qu'on n'arrête pas de continuer à travailler. Le matin, midi, soir, il faut travailler pour Dieu. Travailler pour toi-même. N'arrête jamais. Parce que la stabilité est liée aussi au travail. La vie est liée au travail. Imaginez-vous, comme je l'ai dit l'autre dimanche passé, Christ est venu sur la terre, il est allé à la croix, il a été flagellé, on l'a mis sur la croix, et il n'a pas fini, il monte à la droite du Père, il continue à intercéder. Si toi tu étais Christ, tu aurais dit non, moi là, c'est le temps de ma retraite, c'est fini. Mais lui continue à intercéder, continuellement au travail. La stabilité vient aussi avec le travail. Il faut être un travail. Et dans le travail, il faut que rien ne t'arrête. Ne t'arrête pas parce qu'il fait froid. Non. Parce que dans les types d'oppositions, on a vu qu'on a aussi des oppositions naturelles. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas travailler. Moi, j'en sais. Oh, il fait trop en hiver, moi, je ne travaille pas. Alors, il faut briser toutes ces oppositions et continuer à travailler. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt vraiment à prier ce matin? Est-ce que tu peux t'élever dans Dieu? Nous allons prier pour que Dieu nous donne la stabilité, que Dieu nous donne la vie. Parce qu'on ne peut pas être dans la présence de Dieu et rester les mêmes personnes. Nous sommes tous debout, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. On va prier pendant 5 minutes parce que je n'ai plus le temps. Je vais vraiment comprendre. On va juste prier avec les synthèses, les musiciens. Vous pouvez rester là au trait parce que je vais que tous on prie. Que Dieu intervienne dans nos vies. On ne peut pas être héritier des dieux et vivre, ne pas être différent des esclaves. Il faut que l'Éternel brise les oppositions dans nos vies. Il faut que les choses avancent, il faut que les choses changent. Il faut qu'il y ait une nette différence entre notre vie passée et notre vie actuelle. Écoute, quand tu es avec Dieu, même la nature ne peut pas t'opposer à toi. La Bible dit alors que les enfants d'Israël étaient à côté des enfants d'Égypte, avant la traversée de la mer Rouge. Pendant la nuit, pendant que les Égyptiens, avec leurs chars et leurs forces, étaient dans l'obscurité. Mais la Bible dit qu'il y avait une nuée, là où il y a des enfants d'Israël. Même la nuit qui est naturelle n'a pas pu s'opposer aux enfants d'Israël.
La nuit a cédé. La nuit s'est brisée. Pendant que Josué se battait à Gabaon, il a arrêté le soleil. Toi, arrête-toi que moi je finisse. Est-ce que quelqu'un est prêt par la prière, par la connaissance, par la pratique de la connaissance, d'arrêter le soleil dans sa vie? D'arrêter la nuit dans sa vie? Il faut que tu désires les changements dans ta vie. Il faut que tu puisses avoir une sainte colère pour briser tout ce qui t'empêche d'avancer. Rien ne doit t'empêcher d'avancer. Il faut que tu avances. Il faut que tu deviennes une source pour d'autres. Et je proclame dans ta vie qu'il y a des générations, ta famille ne vivra que par toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? You will be a provider. You will be a provider for your family. Tu vas être la providence de ta famille. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que toute personne qui croit ait la vie. Mais ce matin, moi je dis car Dieu a tant aimé ta famille, qui t'a donné toi, pour que toute personne qui croira en ton Dieu, qui puisse avoir la vie. Il est temps qu'on prie les dieux de Béni, qu'on prie les dieux de Rona, qu'on prie les dieux de Christian, qu'on prie les dieux d'Augustin. Il est temps, ce n'est pas un péché. Parce que les choses que Dieu accomplira dans ta vie, il dit ah non, le Dieu de Maman Sabine, je veux le Dieu de Maman Sabine. Parce que les choses se changent dans ta vie. Tu ne peux pas vouloir seulement vivre comme tout le monde. Il faut que les choses se changent dans ta vie. Quand est-ce que les pleurs vont s'arrêter dans ta vie? Pourquoi tu veux vivre comme ta génération? Tu ne peux pas être jeune comme tu es jeune. Il faut que d'autres personnes courent à tes pieds pour prendre les conseils parce que tu es sage. Pour que tu pries pour eux, que tu les montres la voie parce que tu es une source. Tes réactions, tes actions puissent aussi bénir les autres. Si quelqu'un est prêt à briser les oppositions, dis Yahweh, aujourd'hui le 23 février, que toutes les oppositions de ma vie soient brisées. Élève-toi, on commence à briser. Élève-toi, on commence à briser. Donc je veux que tu pries. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Tu peux te déplacer dans la salle. Entre toi et ton Dieu, brise les oppositions. Yahweh, je brise les oppositions. Que ma vie change, que ma jeunesse change, que les choses changent. Je suis fatigué de vivre les mêmes choses. Je vivre les mêmes réalités. Je suis fatigué. Fatigué, oui, fatigué. De vivre les mêmes réalités, je suis fatigué. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je suis fatigué, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je brise les oppositions. Je brise les oppositions. Je brise les oppositions. Au nom de Jésus, commence à briser les oppositions. Que ce soit des familles, brise les oppositions des familles, brise. Commence à marcher sur ça. Yahweh, je marche sur ça. Au nom puissant de Jésus. Donc tu pries par terre, brise les oppositions, que tu avances dans le monde. Brise. Ce qui t'empêche à avancer dans ta vie spirituelle, brise l'orgueil. Brise l'orgueil qui t'empêche d'avancer. Brise le péché. Brise les mensonges. Brise les mensonges. Brise la fornication. Brise ces choses. Le Seigneur, aide-moi, Seigneur, je ne peux pas. Ça, c'est le pas pour moi. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Maintenant, tu les fais passer. Brise ces choses. Brise ce qui t'empêche. Je brise au nom de Jésus. Leva
Seca